Bonjour, je m'appelle Hugo Fachin et je suis l'un des deux cofondateurs de Cure. Qu'est-ce que c'est Cure? Cure, c'est un laboratoire de compléments alimentaires qui a pour mission d'offrir des produits créés par des scientifiques aux résultats prouvés et qui sont adaptés aux besoins des consommateurs. Quel type de besoin ça peut aider? Alors, nous, spécifiquement, on est plutôt positionné sur toutes les problématiques qui vont être dans la santé préventive, dans le bien-être. Un enjeu pour nous, c'est de répondre à des problématiques comme la digestion, comme le stress, le sommeil, l'énergie, l'immunité, ce genre de problématiques-là. Quelle est la gamme de produits proposés? Alors, le produit historique et qui reste aujourd'hui le produit principal utilisé par les consommateurs Cure, ce sont des cures de compléments alimentaires personnalisés. Donc, comment ça fonctionne concrètement? On commence par un questionnaire en ligne d'une 60aine de questions à peu près, qui va permettre justement d'analyser votre mode de vie, vos besoins, votre alimentation. On va poser un certain nombre de questions plus ou moins en profondeur en fonction justement de vos réponses. Et à la fin de ce questionnaire-là, il va y avoir un algorithme de recommandation qui a été construit avec un certain nombre de scientifiques et de professionnels dans le sujet. Et cet algo va recommander entre 2 et 8 principes actifs, compléments alimentaires, qui correspondent aux besoins du consommateur. Et ces recommandations-là se transforment en une cure de 30 jours, donc qui est réellement personnalisée aux besoins du conso, une boîte comme celle-ci, avec 30 sachets personnalisés de prise quotidienne, pour donc des cures mensuelles. Voilà. Les produits, il y a quoi dedans et c'est composé comment? Alors, les produits, nous, on a aujourd'hui plus de 80 typologies de principes actifs, donc vraiment avec une vocation et un impact spécifique par rapport à un besoin. Et du coup, en fait, la personnalisation en termes de combinaisons a une réelle infinité de combinaisons, puisqu'on a plusieurs centaines de milliards de combinaisons possibles, donc c'est vraiment énorme. Et par rapport à ce qu'on a commercialisé à date, on a à peu près 300 000 combinaisons uniques de compléments alimentaires qui ont déjà été commercialisés. Donc c'est vraiment une profondeur de personnalisation extrêmement vaste. Après, on va retrouver dans les actifs énormément d'actifs relativement classiques. Alors même si nous, les nôtres, on a toutes nos spécificités R&D de formulation, et puis je pourrais y revenir, mais on a donc les vitamines, par exemple, on va retrouver de la vitamine D, de la vitamine C, enfin bref, un certain nombre de vitamines assez connues, des minéraux, magnésium, zinc, etc. On va avoir un certain nombre d'oligo-éléments, on va avoir des oméga, par exemple, on va avoir des produits un peu plus spécifiques comme des probiotiques. Ensuite, on a toute la gamme de plantes, un certain nombre de plantes, des plantes adaptogènes, etc. Et donc, en gros, c'est la personnalisation via l'expérience MyCure, donc l'expérience de sachet personnalisé que je décrivais. Ce sont justement des combinaisons, en fait, de l'ensemble de ces actifs-là. Et au niveau, je crois qu'il y avait une deuxième partie de question, au niveau de la réflexion R&D derrière et de la formulation. Donc nous, notre spécificité, et c'est pour ça qu'on est laboratoire, c'est qu'on formule l'ensemble de nos produits. Donc on n'achète pas sur étagère des formulations auprès d'autres laboratoires. Donc nous, on a une équipe de 3 bio-ingénieurs en interne qui s'occupe spécifiquement de la formulation et de tout ce qui va avec. Et donc pour en réalité, 97% de nos produits, ce sont nos formulations. On source des ingrédients, on achète les ingrédients, on établit les protocoles de formulation, on fait façonner les produits, donc on fait exécuter finalement ces recettes-là par des partenaires en France. Et on s'occupe de tous les process aussi de validation, bien entendu, parce que pour nous, ce qui est hyper important chez Cure, c'est vraiment l'ambition d'efficience et de résultats prouvés, mesurés. Et donc, du coup, c'est aussi dans la mission de Cure et la responsabilité de l'équipe R&D de valider in fine que les produits fonctionnent auprès de nos consommateurs et évidemment pour les enjeux qui ont été ciblés. Et c'est grâce à tout notre système qu'on arrive à le faire, parce que comme je l'évoquais, il y a ce questionnaire en amont qui nous permet finalement de dresser, de comprendre le consommateur. Ensuite, on a une application de suivi au quotidien qui est utilisée à peu près par un consommateur sur 2 chez Cure, où on va justement être capable de suivre l'évolution des problématiques, l'évolution de la perception de l'efficience du complément par rapport aux besoins cibles, et enfin tous
toutes les fins de cure, toutes les 30 jours. Il y a l'équivalent finalement d'un questionnaire de sortie, d'une certaine manière, qui nous permet en fait de venir valider ou parfois invalider l'efficience des protocoles, l'efficience des actifs sur les problématiques visées. Et nous, notre enjeu, c'est d'arriver à faire en sorte qu'il y ait 95% des protocoles engagés qui, au bout de 3 mois, prouvent cette efficience-là de manière déclarative par les consommateurs. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 90%, donc on n'est pas encore à cet objectif final, mais bon, quand on a commencé, on était plutôt à 50%, donc évidemment, on progresse. Et en fait, tout ça, ça nous permet de nourrir l'équipe R&D, de dire, OK, qu'est-ce que maintenant on va redévelopper, qu'est-ce qu'on va aller chercher pour être capable, là, toujours de maximiser cette efficience-là. Donc voilà un peu le cycle R&D, mais c'est évidemment primordial dans l'ADN de Cure et dans ce qu'on met en place. La cure, elle dure vraiment 30 jours. Après, est-ce qu'on peut en enchaîner une suivante? Comment ça se déroule pour un usager? Ouais, bien sûr. Alors, il y a plusieurs formats de consommation. Généralement, alors évidemment, il y a énormément de spécificités, donc j'ai pas vraiment le temps, c'est pas forcément le cas pour rentrer dans le détail ici, mais généralement, on va conseiller au moins 3 mois de cure. Donc c'est plus pour la majorité des actifs, ce sont les durées qui sont minimales pour vraiment percevoir des effets. Bien que pour certains actifs, ça puisse être plus court, pour d'autres, ça puisse être plus long. Pour certains, il faut marquer des temps de pause dans la consommation, des périodes de carence thérapeutique. Pour d'autres, on peut les consommer de manière plus cyclique ou plus pérenne. Et tout ça, en fait, justement, ça fait partie de l'accompagnement. Et quand on parle d'adapter aux besoins, ça va dedans, qu'on va offrir au consommateur. Donc, on va essayer justement de guider le plus possible le consommateur par rapport à sa consommation. En fonction justement de ce que j'évoquais tout à l'heure, des différents résultats et de ces questionnaires de suivi, on va leur dire, celui-là, arrêtez-le, celui-là, remplacez-le par autre chose. Vous pouvez essayer tel complément en plus, etc. Donc, on va essayer d'accompagner le consommateur dans sa consommation. Et puis après, évidemment, ça dépend de l'évolutivité des besoins du consommateur. Il va y avoir des besoins qui vont être évolutifs par rapport à soi-même, puis aussi en fonction de la saison, en fonction, voilà. Il y a un certain nombre de choses qui font que les cures évoluent et on essaie d'accompagner au mieux le consommateur. Et au-delà de ces cures personnalisées-là, donc le format, c'est une box de 30 jours et une grande partie de nos consommateurs achètent une cure de 3 mois, donc 3 box de 30 jours. On a aussi d'autres gammes, évidemment, notamment notre gamme qui vient de sortir, qui s'appelle notre gamme essentielle, qui vient aussi en sus de ce genre de cure de fond, qui vont être, c'est vraiment la science de cure qui est rendue accessible à tous. Donc évidemment, cette expérience de personnalisation, c'est déjà une expérience assez poussée dans la prise de soin de soi. Mais en même temps, il y a des temps de consommation, il y a des typologies de consommation qui peuvent être plus orientées autour d'un produit ou un besoin ponctuel. Et donc, on a rendu disponibles toutes ces formulations propres, développées par nos soins et qui ont prouvé leur efficacité, dans un format beaucoup plus traditionnel pour le coup, qui est un format de pilulier, comme celui-ci, où ça va être des cures à durée variable, entre 1 et 3 mois généralement, autour d'un produit et donc généralement d'un besoin associé spécifique, justement pour avoir une possibilité de consommation pour soit le consommateur existant chez Cure, soit d'autres consommateurs qui voudraient tester la qualité des produits et la science de Cure, pour pouvoir justement tester cette expérience-là. Donc il y a aussi des consommateurs qui vont alterner les modes de consommation chez nous. À qui ça s'adresse? Ça s'adresse en réalité un peu à tout le monde. Alors c'est pas une très bonne réponse de marketeur, mais c'est la réalité, en tout cas c'est l'ambition. L'ambition, c'est que nous, on a une approche qui est très basée sur, encore une fois, le pragmatisme scientifique et l'utilisation de la donnée. Alors, c'est pas le gros mot de la big data, mais l'idée, c'est d'être le plus ciblé possible et le plus à même de répondre aux besoins spécifiques du consommateur. Et donc, au final, c'est peu importe la typologie de consommateur. On fait pas les enfants, pour le coup, ça c'est exclu pour un certain nombre de raisons. En tout cas, les très jeunes enfants, à partir de l'adolescence, on le fait. Ça veut pas dire que nos produits peuvent pas être consommés par des enfants, mais la réalité scientifique peut être assez différente. Mais donc, fondamentalement, notre science et nos produits s'adressent à tous. Après, la réponse plus business, c'est qu'aujourd'hui, nous, on a 3 personas un peu distincts qui sont globalement les femmes autour de 25 ans, urbaines, actives,
qui sont elles-mêmes assez sensibles au sujet du bien-être, etc. On va avoir les hommes plutôt de 30-35 ans, également actifs, plutôt sportifs, avec voilà, des trains de vie un peu chargés, un peu intenses, qui cherchent aussi des manières de prendre soin d'eux et de cette tendance un peu de biohacking qui va avec. Et enfin, on a plutôt aussi les femmes plutôt 45-50 ans, plutôt dans on va dire de manière un peu noble, mais la deuxième phase de leur vie de femme, qui sont généralement mamans et qui sont plutôt dans une phase où elles cherchent à reprendre soin d'elles, reprendre le contrôle de leur santé et d'elles-mêmes. Donc voilà un peu les personas qui émergent. Mais si je dois dresser le portrait robot assez standardisé, c'est nous la moyenne d'âge c'est 34 ans, c'est 75% des femmes. C'est majoritairement urbain, périurbain. Voilà à peu près le portrait robot. Comment vous est venue l'idée? Quelle est l'histoire de Cure? L'histoire de Cure, alors on a monté ça il y a un peu plus de 5 ans maintenant avec donc, Jules Marcillassi, mon associé. Nous, on a des histoires professionnelles et personnelles qui finalement nous ont guidés vers Cure. Les éléments personnels, c'est que on vient tous les deux de familles de médecins. Déjà, on a tous les deux cette appétence pour ce genre de sujet de santé au sens large. La maman de Jules est docteur en nutrition, donc Jules il a pris des protocoles personnalisés de compléments alimentaires toute sa vie. Moi, j'ai aussi pris beaucoup de compléments alimentaires plus jeune, notamment des probiotiques, parce que j'avais des problématiques de digestion, enfin bref. Donc on a tous les deux eu ces appétences-là depuis toujours. Et on a, d'un point de vue professionnel, on a tous les deux eu le début de nos carrières déjà dans des startups, scale-up aux États-Unis pour le coup, sur des modèles assez similaires, donc des modèles direct to consumer en ligne. Et donc ça, c'était quelque chose qu'on maîtrisait, qu'on connaissait, qu'on avait envie de faire, mais on avait tous les deux l'ambition, la volonté d'avoir un peu plus d'impact dans la valeur qu'on amenait aux consommateurs. Moi, je faisais de la food. J'adore la food, mais la mission est un peu plus lointaine. Jules travaillait dans les vêtements, donc voilà, c'était des industries qui avaient un peu moins d'impact. Et donc du coup, assez naturellement, on a voulu se rapprocher d'un produit de consommation parce que c'est ça qu'on aime faire, mais qui avait un peu plus d'impact. Et on avait tous les deux ces backgrounds-là. Et c'est comme ça qu'on a assez naturellement mûri l'idée de Cure, avec quand même cette subtilité autour de la personnalisation, alors qui est dans notre produit cœur et de manière un peu plus large sur l'accompagnement et la volonté vraiment d'avoir des solutions adaptées aux besoins, parce qu'on considère aussi que alors, de manière générale, c'est une manière un peu plus pertinente dans le monde actuel de consommer, tout simplement. Mais encore plus pour ces sujets-là, ça vient révéler d'autant plus l'efficience scientifique derrière pour être plus à même de répondre aux problématiques des gens. Donc voilà à peu près le topo. Vous en êtes où aujourd'hui sur le marché? Écoute, on continue de croître, hein. C'est une très belle aventure. Ça fait donc à peu près 5 ans maintenant. On continue d'être de notre croissance en France. On a développé l'international, enfin l'Europe en tout cas. Donc on est présent un peu partout en Europe avec des stratégies développées aussi spécifiquement sur certaines géographies. On commence à être assez présent en pharmacie. Que te dire de plus? On lance donc là cette année, l'un des enjeux, c'est aussi de lancer un certain nombre de nouveaux produits, d'autres gammes de produits qui vont répondre aussi à des besoins spécifiques, puisqu'aujourd'hui on a énormément de données qui nous a permis justement de nourrir notre produit historique, mais aussi de nourrir la compréhension des besoins des consos, l'évolutivité des besoins et de comprendre ce dont nos plus de 300 000 maintenant consommateurs uniques en France cherchent. Donc il y a 4 grosses gammes de produits qui vont être lancées cette année. Et pour un futur un peu plus loin, c'est quoi les objectifs? Écoute, nous, notre volonté, c'est vraiment d'être, d'un point de vue conso, hein, c'est vraiment d'être identifié comme la plateforme vers laquelle se tourner pour n'importe quelle typologie de besoin, avec un niveau d'exigence, de confiance, de crédibilité de science derrière les produits qui permet vraiment de créer cette relation
extrêmement proche avec notre consommateur. Donc ça, c'est l'ambition un peu large, et donc du coup de pouvoir adresser un maximum de besoins et un maximum de consommateurs. Ça, c'est l'objectif et l'étoile du berger pour nous. D'un point de vue business, on aimerait vraiment réussir à consolider un leader en Europe au moins, vraiment autour des solutions de compléments alimentaires scientifiques. C'est vraiment ce qu'on souhaite faire. Donc la route continue, et l'ambition est assez large, et on va se donner les moyens d'y arriver.